et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui on va voir ensemble les livres que j'ai lus en novembre, il n'y en avait que 3 et ce pour plusieurs raisons. La première raison c'est que le mois de novembre c'est aussi le mois du NaNoWriMo, à savoir un challenge d'écriture pour lequel d'ailleurs je ferai bientôt une vidéo et donc je passe pas mal de temps à écrire. La deuxième raison c'est que sur les 3 livres que j'ai lus, il y en a 2 dans lesquels j'ai pas vraiment réussi à rentrer et j'en suis tellement désolée, mais je pense que c'est parce que j'avais trop d'attentes. Et bien sûr, les 3 livres que je vais vous présenter étaient dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Alors, le premier livre que j'ai lu, j'aurais voulu le lire, ou en tout cas le commencer le 31 octobre pour Halloween, mais j'ai pas pu, bon bah c'est pas grave. Hein. Il s'agissait de Vous êtes cordialement invité d'Alex Soll, qui est un roman un petit peu d'épouvante, d'horreur, etc. C'est un roman auto-édité qui m'a été dédicacé par l'autrice, avec qui j'avais bien sympathisé. Dans ce roman, on retrouve 4 jeunes adultes qui, après avoir passé plusieurs étés dans leur enfance dans un manoir pour une colonie de vacances, se retrouvent invités dans ce même manoir 12 ans plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Eh bien, tout simplement, la dernière année où ils y étaient, il y a eu un grave incendie dont ils sont plus ou moins les seuls rescapés. Et donc là, ils sont invités pour la réouverture du manoir et éventuellement de la colonie de vacances. Ce que j'ai trouvé bien dans ce roman, c'est la narration, la façon dont l'autrice amène ces 4 personnages. Puisque à chaque fois, on va suivre l'invitation d'un perso, un petit peu son déroulé jusqu'à ce qu'elle arrive au manoir et puis sa rencontre avec les autres. Pareil pour le deuxième, pareil pour le troisième et pareil pour le quatrième. Là-dessus, j'ai trouvé ça très bien fait. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans ce roman, c'est sa diversité, que ce soit au niveau des préférences sexuelles ou, préférences, si on peut appeler ça préférence. Mais voilà, ou alors des ethnies. Donc tout ça c'est très bien amené et ça nous montre qu'on vit dans une société où, ma foi, il faut de tout pour en faire un monde et c'est tant mieux. Voilà. Ça fait un peu donneuse de leçons dit comme ça, mais voilà, elle amène ça beaucoup mieux que moi, je dois le dire. Voilà, elle choisit pas des personnages exprès LGBT, machin, tout ça. C'est pas amené exprès, c'est amené petit à petit, gentiment, très doucement, très délicatement, comme la norme, comme ça doit l'être. Voilà. Je crois que je l'ai mieux dit cette fois. Et donc, bien évidemment, à ces 4 personnages, il va leur arriver des bricoles parce que ce manoir, il est hanté en fait. Suite à l'incendie, il s'est passé plein de choses et on va voir que il s'en passe encore, voilà. Et moi, j'ai choisi ce livre parce que j'avais envie, pour Halloween, ou un peu après, de me faire peur. Je cherchais un livre qui allait me terrifier, que j'allais devoir poser tellement j'avais la boule au ventre, parce que j'avais peur, parce que j'avais du frisson. Et malheureusement, ça l'a pas fait, voilà. Comme je viens de citer tous les points positifs, et voilà celui qui est négatif, c'est que je n'ai pas réussi à rentrer dans cette histoire. Et c'est tellement dommage, mais je pense, comme je disais tout à l'heure en intro, que j'en attendais beaucoup trop. Voilà. Et puis il y a aussi le fait que j'écris en même temps, donc voilà. Mais bref, tout ça pour dire que le fait que je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, que j'ai mis 3 plombes à le lire, ou en tout cas ça m'a paru prendre une éternité, et je me suis empêtrée dans cette histoire et du coup je ne lui ai mis la note que de 12 sur 20. Alors qu'il a un gros potentiel et que potentiellement, si je l'avais lu à un autre moment, il m'aurait sans doute plu davantage. Voilà. Donc c'est vraiment dommage, je vous le recommande quand même parce que, pour tous les points que j'ai cités avant. Voilà, c'est tout simplement. Le second livre que j'ai lu en novembre était une romance. Alors ça m'arrive pas souvent. Je lis le plus souvent des romances en été. Là, il se trouve que pour le Pumpkin, il fallait lire on pouvait lire, il y avait dans un des menus une catégorie où il fallait lire une romance. Je m'empêtre un peu dans mon vocabulaire. Bref, j'ai lu Sans faute de Maloria Cassie aux éditions Hugo Roman dans leur catégorie, dans leur je sais plus comment ça s'appelle, New Romance, et où donc on suit 2 jeunes adultes dont j'ai perdu les noms. On a Charlène et Alec. Donc Charlène qui est ici, représentée ici sur la couverture, qui est une littéraire, traductrice de métier, qui aime se plonger dans les livres, faire du bénévolat à la bibliothèque pour les tout petits. Bref, c'est l'intello de base, hein, j'ai envie de dire. Et puis Alec, lui, c'est tout le contraire, puisque c'est le sportif. Presque semi-pro en fait, il était vu pour intégrer l'équipe nationale de handball.
Et en fait, ben, il a eu une blessure et le voilà relégué dans une équipe de seconde zone en Alsace. Alors pourquoi en Alsace? Parce que quand même on nous parle un peu de tout ce qui se passe en Alsace. Du coup il y a un petit peu la période de Noël et d'ailleurs c'est super que je vous en parle maintenant parce que si jamais vous cherchez encore une romance de Noël ou en tout cas où il y a des petits passages sur Noël, et ben celle-ci il y en a, donc n'hésitez pas. Cette romance, elle est donc entre l'intello et le sportif, entre la littéraire et celui qui préfère être dehors en train de taper dans un ballon. Voilà, pour le coup pas taper, mais voilà, vous m'avez comprise. Et voilà, donc de ce point de vue-là, on a quelques clichés. Mais il y a aussi tellement plus dans cette romance. Il y a quand même beaucoup de profondeur quant aux thèmes qui sont abordés. On n'est pas non plus dans une romance... c'est pas spicy non plus, hein. Il n'y a pas du sexe à tout va, non, il y en a très peu d'ailleurs, et c'est très bien dosé, c'est plutôt une romance cocooning et doudou. Encore une fois, elle serait parfaite pour le Cold Winter Challenge, si jamais vous en cherchez une. Et donc, les thèmes qui sont abordés ici et qui donnent beaucoup plus de profondeur à la romance et aux personnages sont par exemple celui des relations, alors les relations... entre les gens, hein, tout simplement, mais aussi les relations familiales, la relation père-fille qui peut être sabotée par un événement dans le passé, la relation avec les frères et sœurs, hein, comment ça se passe quand on a des frères et sœurs, demi-frères, demi-sœurs également, est-ce que ça change quelque chose ou pas, si oui, qu'est-ce que ça change, et sinon, pourquoi ça change rien. Qu'est-ce qu'on a également? On a la notion de deuil qui est abordée par cette romance. On a également la notion d'illettrisme qui est abordée, je trouve, avec beaucoup de justesse. Chacun de ces thèmes sont abordés avec énormément de justesse, énormément de douceur. Ils sont amenés progressivement. Il y en a certains qu'on voit venir gros comme une maison. Et puis il y en a d'autres pas du tout, on ne s'y attend pas. Même si on voit venir un truc, on ne sait pas quoi en fait. On ne sait pas à quoi on va s'attendre. Ce qui donne un petit peu de suspense à la romance. Et enfin en tout cas au niveau des personnages, j'ai trouvé ça très bien. Et voilà pourquoi je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai mis que 16,5 sur 20 à cette romance? Je sais pas, franchement je tourne cette vidéo, j'aurais mieux fait d'aller regarder ma chronique avant. Mais voilà, c'est peut-être tout simplement parce que c'est une romance et que je ne suis pas une habituée des romances, que je n'ai pas eu de vrai coup de cœur. C'est très bien écrit, mais voilà, il y avait du cliché, même si bon... Je pense que c'était volontaire et puis c'est très bien traité. Donc enfin bref, tout ça a fait que j'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20, mais que je ne peux que vous le recommander. Alors, le roman suivant, c'est donc le dernier livre que j'ai lu en novembre, puisque... Pardon, je n'en ai lu que 3. Et celui-ci, c'est comme avec le premier, j'ai mis énormément de temps à le lire, ou en tout cas ça m'a paru prendre beaucoup de temps. Il s'agissait de Magie d'ombre et d'éther, le premier tome, La marque des étoiles, de Elune Drell. C'est encore une fois un livre auto-édité, ce qui ne veut absolument rien dire parce qu'il est quand même très bien écrit, il m'a été dédicacé, l'autrice est quelqu'un de très très sympathique. Et puis je lui avais acheté ce livre parce que la couverture est magnifique, parce que ça parle de loup-garou, parce que ça parle de vampire. Et que la couverture, si vous la flashez, s'il y a un espèce de QR code en fait, et ça vous amène sur un quiz que je n'ai pas fait. Je voulais le faire avant cette vidéo, mais je me suis précipitée à la faire parce que j'ai mille et une choses à faire en cette période. Bref, je voulais faire le quiz, je ne l'ai pas fait, mais je le ferai. Je le ferai peut-être d'ailleurs avant de le chroniquer, parce qu'en réalité, ce livre, je me suis tellement précipitée sur la fin que, et sur la vidéo que je suis en train de tourner, que je ne l'ai même pas encore chroniqué. Voilà. Pourquoi je dis qu'il m'a pris des plombes à le lire? Parce que je ne suis pas rentrée dans l'histoire. En fait, dans cette histoire, on suit Sarah, qui est d'abord dans notre monde, et qui, un beau jour, lors d'une sortie scolaire, il me semble, va traverser à un moment donné un espèce de mur et se retrouver dans un autre monde, cet autre monde dans lequel il y a des métamorphes ou loups-garous et des vampires, mais pas du tout tels qu'on les connaît ou pas tant que ça. En fait là l'autrice, c'est un point fort je trouve de ce roman, c'est qu'elle réinvente un petit peu ses codes, elle les casse pas complètement mais elle ne les suit pas non plus. Et moi qui suis une fan de ces créatures, ça m'a un petit peu déstabilisée. À la fois le côté ah ouais quand même elle en fait un nouveau truc, et l'autre côté je cherche des trucs mais je les trouve pas quoi. Donc c'était assez
assez perturbant, je dois dire. Toujours est-il qu'il y a ce petit côté Botero, donc où elle traverse le monde, qui est très intéressant, qui est plutôt bien amené. On a donc ce personnage qui va découvrir un nouveau monde, qui pourtant est le sien, et donc elle va devoir apprendre à vivre dans ce monde, et à survivre surtout parce qu'il se trouve qu'elle est recherchée en fin de compte. Elle va se faire des amis, tous ensemble, ils vont partir en quête pour en gros sauver le royaume, ou sauver le monde, pas en tout cas le royaume, ou les royaumes. Et voilà. Et ce roman, vraiment, il avait tout pour me plaire, avec de la fantasy, des créatures comme je les aime, même si un petit peu décalées, et ça, bah du coup c'est plutôt bien. Mais il avait aussi un petit côté trop jeunesse par moment, mais avec un vocabulaire peut-être un peu trop élaboré. Enfin, autant des fois je dis c'est bien, c'est de la jeunesse avec du vocabulaire riche, autant là j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de dissonance, mais encore une fois, je crois que c'était pas le moment de lire ce livre. J'aurais peut-être dû le lire là pour le coup pour le Coldwinter, vu que c'est... enfin voilà quoi, la couverture. Je sais pas, voilà. Bon, alors comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas encore chroniqué ce roman sur mon site, donc je n'ai pas encore de notes à vous communiquer, mais je la mettrai là parce que bien sûr quand la vidéo paraîtra, j'aurai chroniqué. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est un bon roman au sens où il casse les codes tout en les utilisant, où... on a des aventures qui se suivent, c'est-à-dire qu'il y a quand même vraiment un rythme assez haletant dans la lecture, et ça c'est un bon point. C'est juste que c'était pas le moment pour moi, voilà, et je vais pas m'étendre trop sur le sujet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, à commenter également si vous le souhaitez, alors soit pour parler de ces livres, soit la façon dont vous abordez les livres qui vous plaisent un petit peu moins. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens vers les chroniques de ces 3 ouvrages, alors lorsqu'elles seront faites bien sûr, mais normalement, comme je disais au moment où je mettrai cette vidéo en ligne, tout sera en ligne sur mon site steffiwolf.fr. N'hésitez pas également à y faire un tour pour toute autre chose, ne serait-ce que pour savoir où j'en suis de mon AnnoVrimo, parce que je le continue. On est peut-être aujourd'hui où je tourne cette vidéo le 8 décembre, mais je n'ai pas terminé mon roman, donc je continue d'écrire. Et voilà, donc si vous voulez l'avancer, si vous voulez comprendre encore une fois le pourquoi mes lectures de novembre, c'était pas trop ça, c'est là que ça se passe, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous en prie faites-le, ça vous évitera de zapper ma prochaine vidéo. Et puis c'est tout. Je vous laisse donc naviguer gentiment sur YouTube, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchussy!